Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une aventure au sein de cet univers que sont les maîtres de l'univers, l'aventure numéro 9. Evil Lyn, la méchante Lyn, ou Démonia chez nous bien sûr, Démonia en français. Et oui, elle est là, elle est arrivée. Alors bien sûr vous l'avez tous reçue, j'ai traîné, j'ai plusieurs reviews à vous montrer, elles sont là, on a regardé Bélios. On verra bien sûr Orko, Démonia pour l'heure, et ce superbe fascicule qu'Altaïa nous donne, nous offre, on va dire. C'est presque un cadeau ce fascicule, parce que franchement, ils ont fait fort. On sait qu'on a Ramon à l'écriture, et c'est un vrai bijou, parce que on retrouve Démonia, Evil, bien sûr, héritière du royaume perdu de Zalésia. Evelyn Morgan Powers était une enfant gâtée et qui s'ennuyait facilement, peu importe l'époque où elle vécut. Surnommée Démonia, elle apprit les arts martiaux, les arts obscurs, auprès des plus grands magiciens d'Eternia et se rendit coupable de nombreuses trahisons. Associée à Skeletor, elle n'hésite pas à se retourner contre lui quand la situation le requiert. Et là, on parle directement de la tiare de Zalésia. Une tiare de Zalésia, elle a été forgée par les meilleurs bijoutiers de Talok pour la reine, comme cadeau de noces de la part de son mari Nicolas, donc son père. Et oui, Nicolas Powers, vous allez voir pourquoi. C'est l'unique vestige du passé que Démonia arbore et qui symbolise son côté plus humain. Ici, on a le bâton de la divination. De divination, Démonia possède de nombreux objets magiques qu'elle a rassemblés au cours de ses voyages et de ses quêtes. Ce bâton lui permet de canaliser sa magie de façon plus efficace. Et oui, et là on est allé loin les amis. On est allé loin et ils ont creusé. Ils sont allés dans tous les comics, tous les bouquins. C'est phénoménal. Je peux pas le dire autrement, c'est phénoménal. On retrouve l'origine de Zalésia, bien sûr. On retrouve le plan, qui est à l'intérieur des cartes classiques. Donc ils ont extrait plusieurs de ces éléments. La déesse diabolique pour Skeletor, Démonia est l'incarnation parfaite de la dichotomie. Elle est sa confidente, vestige de la romance qu'ils vécurent quand il s'appelait Keldor, mais aussi la personne en qui il a le moins confiance. Il s'attend donc toujours à ce qu'elle le trahisse. Et on va parler, ici, des ruines, des trésors, mais pas que, et on va parler de son père. Et oui, son père, le roi Nicolas Power, le roi déchu, le sans visage. On va l'appeler sans visage, c'est le Faceless One en anglais, et je suis très heureux que l'équipe française ait adapté le nom sans visage, que j'utilisais déjà depuis longtemps, que je suis très très content qu'ils aient gardé donc Faceless One en adaptant sans visage avec la majuscule, s'il vous plaît, S majuscule, visage, V, puisqu'on est dans une nomenclature classique des maîtres de l'univers. Et là, on va parler de la naissance de Démonia, son origine, d'où elle vient, comment elle a été catapultée dans le futur par son propre père pour la protéger, et dans le futur qui est notre présent à nous, enfin du moins le présent d'Eternia, les différentes itérations de Démonia, sa représentation souvent quand elle se cachait avec la crosse de la transmutation, vous savez, le fameux bâton de la transformation. Ici, on l'appelle la crosse de la transmutation, mais ça passe bien aussi. C'est très joli. Je trouve qu'il y a une belle adaptation. La crosse de la transmutation, c'est très, très chouette. Ici, la version aboutie de Démonia en déesse. Alors, c'est une déesse, mais une déesse différente. C'est une déesse de Orocote, plutôt. Donc, elle est une sorte d'héritière d'un autre pouvoir. Tout ça est bien stipulé, précisé. On va parler de son amourette, de sa rencontre avec Keldor. Ils vont aller plus loin, ils ont créé la petite histoire Démonia et Keldor, Skeletor et Démonia. C'est même elle qui a enseigné les arts mystiques à Skeletor, donc c'est quand même fort, au nom d'une magicienne, magistrat. Regardez ce superbe poster à l'intérieur, très sympathique. On sort un petit peu des sentiers battus. Voilà, on est quelque chose qui est un petit peu plus grand, on n'est pas loin d'un gros A4. Voilà, donc on poursuit parce qu'il y a des choses intéressantes, vraiment intéressantes, comme les guerres d'Eternia partie 3, le pardon des dragons, et on va expliquer les différentes déités de cet univers. Et là arrive
Moussor, Créanot Oroch. En fait, Moussor, qui plus tard va donner naissance à son fils, pour l'aider dans les combats, Evil Seed, et là encore, bien traduit, Mauvaise Graine. Donc on retrouve bien le nom Mauvaise Graine. Donc bravo l'équipe, bravo Réginal, c'est super, moi je trouve ça très bien. Et puis, on va apprendre pourquoi Granamyr n'est pas en phase avec les êtres humains. Bien sûr, tout ça va rentrer dans l'ordre. Tout va reprendre son rôle. On va parler du fortin et du faucon de combat, de la puissance mystique, de l'énergie, de la magie au sein d'Eternia et des dieux d'Eternia, bien sûr, le sombre Orokoth. Il y a Zoar, le puissant, et la guérisseuse Asclepia. Et Asclepia, vous allez la voir dans les mini-comics qui sont sortis, dans les comics, pardon, qui sont sortis il y a bien longtemps maintenant. La voici. Charella est l'une des rares à posséder les connaissances nécessaires pour exécuter la magie verte d'Asclepia. Voici Charella dans toute sa splendeur. Le sceptre, enfin le bâton, on va plutôt l'appeler je dirais l'anneau des serpents, du serpent, qui permettait aussi de transformer des êtres vivants en serpents, en race serpent. Et voici Zoar, le dieu tout-puissant, le puissant, la principale divinité d'Eternia. Donc c'est super sympa. Regardez, on retrouve le bâton de forme égyptienne qu'avait donc la Vina, la femme du roi Grayskull, la fameuse première sorcière. Et on va clôturer ce 9e fascicule, l'aventure numéro 9, et découvrir notre Démonia, ici présente. Et puis on va entrer dans le détail. C'est parti, on attaque. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'on fait ? On y va sauvagement ? Non, allez, on y va sauvagement, je m'en fiche. On arrache tout ça. Parce que certains les gardent, moi, pas forcément. On enlève toujours le petit plastique, le petit... qui vient protéger et servir de support. Et hop ! Et qu'avons-nous donc ici ? Une très très jolie Démonia. Alors, un peu excentrée sur son socle. Voici là donc Evil Lyn, la méchante Lyn. Méchante Lyn, et oui. Regardez, elle est super sympa, hein. C'est propre, hein. Avec une jolie cape. On retrouve son bâton, son orbe du pouvoir. Que l'on appelle ici, bien sûr, le bâton de divination. Donc c'est son orbe. Là, on est vraiment dans la mouture Filmation de Démonia. On peut pas regarder au dos, pas trop, mais on est pas mal. Elle a une très jolie esthétique, très beau fessier. La cambrure est belle, la sculpture est vraiment pas mal. On retrouve bien sûr les anneaux que vous connaissez un peu à la Tila, puisque le personnage est emprunté à Tila. Mais regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Ah non, franchement bravo. Je l'avais même pas vue depuis que je l'ai, les amis, je l'ai depuis longtemps. Elle est vraiment superbe. Avec cette main en avant, cette pose magique. Allons voir. Waouh. Non, elle est chouette. Elle est vraiment belle. Alors voyons peut-être un peu plus près, savoir s'ils ont loupé quelque chose. Même pas. Je pourrais dire que là on zoome quand même. Hein. Elle a ce côté un peu asiatique. Hein. De la geisha à geisha japonaise. Mais j'aime beaucoup le diadème, tout ce qu'ils ont fait. La position est très belle. Regardez, on retrouve... elle est bien peinte. Hein. La cape, bien sûr, que l'on connaît. Typiquement Filmation, puisque normalement elle ne l'a pas, elle ne l'a ni dans les figurines Origin, ni même dans les figurines de l'époque, mais il faut avouer que c'est un bel ajout d'avoir une Démonia avec une cape. Dans la gamme Classics, elle est sortie sans, et puis elle est sortie avec. Donc on a aussi une version avec cape. Donc vous voyez, il n'y a pas de... L'orbe ne se met pas dans la main, elle ne se retire pas, enfin là elle était déjà mise, du moins, pardon, autant pour moi. Voilà, elle est déjà mise, elle était déjà positionnée, mais c'est vrai qu'on peut l'enlever, donc c'est plutôt bien de savoir qu'elle s'enlève. Il n'y a pas de nécessité réellement, hein, donc généralement, on va la laisser. Là, on est toujours dans du plastique, vous voyez, c'est tout mou, pas de risque de casser quoi que ce soit. La cape est plus dure,
vraiment plus dure. Je dirais même que j'ai l'impression que si on la pliait, on la casse. Donc à faire attention. Les mains, bien sûr, tout le reste, c'est du plastique souple, puisqu'on le retrouve normalement. Et vous voyez son diadème, la tiare de Zalésia, on va regarder les noms, c'est super joli, et puis c'est officiel, donc moi ça me plaît bien. La tiare de Zalésia, très très jolie. Voilà, elle se marie bien, le noir, le socle passe bien, on a une belle figurine, je trouve. Et en plus, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Regardez la taille, ils ont fait en sorte de respecter quand même l'ensemble des tailles des personnages. Donc c'est plutôt chouette. C'est vrai que Bélios est censé, dans le dessin animé Filmation, être plus petit, mais pas dans le jouet, pas dans les mini-comics, et pas dans les comics ou tout simplement dans les gammes d'après. Bélios est censé être quelqu'un de phénoménal, d'avoir une armure, regardez, il serait plutôt de cette taille-là. C'est un géant, Bélios, pour nous. Il n'y a que Filmation qui l'a rendu plus petit, mais honnêtement, c'est sympa qu'il respecte l'échelle. La figurine étant déjà elle-même un peu lourde, et ben à côté de Démonia, franchement, ça le fait. C'est beau. Donc voici notre belle nouvelle figurine d'Altaïa, les amis. Donc on a fait le tour, hein. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle est belle, hein? Est-ce que vous allez l'acheter, celle-ci? Ah ouais, moi je dis quand même qu'on est gâté. Jolie, belle esthétique, belle cambrure, très belle jambe. La peinture est très clean. Vous voyez un peu les talons. Non, c'est bien respecté. J'aime bien la pose, le fait qu'elle ait son orbe légèrement incliné, le bras vers l'arrière et la magie comme ceci. C'est vraiment très belle pose. Donc voilà. Bah écoutez les amis, à suivre. On poursuit. Pensez au petit pour la dame, quand même. Hein. On fait les choses bien ici. On se retrouve dans le prochain épisode. Épisode 10. Qu'est-ce que l'on a dans l'épisode 10? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben c'est Orko. Eh oui, c'est Orko. Allez, c'est parti. Je vous dis à très très vite. Et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.